Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle petite vidéo training et aujourd'hui je vous propose 30 minutes d'exercice brûle-graisse spécial cuisse. Alors c'est parti. Alors on est parti, on commence tout de suite par une petite course sur place. Donc relâchez-vous, pensez à bien respirer parce que le cardio va monter progressivement mais néanmoins il va monter. Donc pensez à bien respirer, relâchez le haut du corps, relâchez vos épaules. Courez sur place tranquillement sans chercher à monter les genoux ni à monter les talons aux fesses pour le moment. Ça va venir ensuite. Soufflez bien profondément. On est sur des efforts de 30 secondes, que ce soit pour l'échauffement ou pour les 3 séries qui suivent, 3 séries d'exercices. Allez, on passe à la suite. Cette fois-ci, vous pouvez commencer à monter les talons aux fesses. Allez-y progressivement, bien sûr. Voilà, relâchez toujours le haut du corps, relâchez vos épaules. Essayez d'être léger sur vos appuis. Vous pouvez ajouter les bras, ça ajoute un petit travail supplémentaire dans le haut du corps sans pour autant contracter les épaules. Vos épaules sont relâchées. Vous ajoutez simplement un petit mouvement naturel de bras qui va avec vos jambes. Nickel, il reste quelques secondes pour cet exercice. Ensuite, on va se stabiliser. Bien stable ici, on fait juste des petits dégagés sur le côté. Petits dégagés latéraux. Donc, essayez d'être bas sur vos appuis, d'être ancré dans le sol sur la jambe qui reste au centre et de serrer les abdominaux pour être le plus stable possible. Voilà. Moi je dis voilà, mais je me vois juste. Je ne vous vois pas, mais je suis sûre que vous faites les choses super bien. Très bien. Quelques secondes et on va rajouter un petit peu de cardio à ça. Et ce sera pratiquement à la fin de notre échauffement. On attaquera les séries d'exercices. Vous allez ajouter, hop, un petit saut sur le côté. Alors ça, c'est si vous pouvez sauter, évidemment. Si vous voulez limiter les impacts, vous pouvez rester sur la première option. Et hop, regardez, on ajoute un peu le haut du corps quand même. Pourquoi ? Tout simplement, même si ce n'est pas le focus de cette séance, ça permet de mobiliser beaucoup plus de masse musculaire, donc d'échauffer le corps un petit peu plus vite. Et c'est toujours bien de travailler le corps dans son intégralité, même si on focus sur un groupe musculaire en particulier lors de la séance. Allez, quelques secondes supplémentaires. Soufflez bien. Nickel, relâchez, soufflez. Allez, tout de suite on enchaîne. Hop, je remets ça. Bim, en route. Voilà, jumping jack pour commencer. On est sur la première série d'exercices. Donc jumping jack, on ouvre les pointes de pied vers l'extérieur, on amortit légèrement avec le talon et surtout on fléchit le genou ouvert vers l'extérieur. Les bras, c'est pour ajouter un peu de travail et ajouter un peu de cardio. N'hésitez pas à les laisser tomber si jamais c'est trop dur. Mais essayez de les mettre de manière à ce que là aussi ce soit un mouvement intégral. Très bien, pied largeur des hanches, pointe de pied vers l'extérieur. On descend en squat normal pour le moment. Vous savez, c'est quoi un squat normal? C'est un squat qui est largeur des épaules environ. Donc le poids du corps est dans les talons, les fesses vont loin vers l'arrière et vers le bas. Vous serrez le ventre pour stabiliser la position et surtout protéger la colonne vertébrale. Voilà, et vous inspirez à descendre et soufflez à la montée. On inspire et on souffle. Voilà, nickel. Allez, on accélère un petit peu, on va chercher un peu plus bas. Parfait, on reste en bas pour la suite, tout petit pulse. Alors sachez qu'il y a toujours 5 secondes entre tous les exercices pour pouvoir vous mettre en place et que je vous montre le mouvement. Donc c'est le deuxième bip qui est important pour vous, mais néanmoins essayez d'enchaîner les exercices, c'est le plus important. Restez en mouvement en permanence. N'oubliez pas que c'est un exercice, une séance brûle-graisse. Donc le but c'est d'aller chercher un petit peu plus loin, d'aller chercher un peu plus profondément, d'aller déloger les masses graisseuses. Donc pour ça, le moins de pause possible. Allez, serrez le ventre, tout petit pulse en squat, serrez bien le ventre. Parfait, on ouvre les jambes, squat large, tranquille. Cette fois-ci, pointe de pied bien vers l'extérieur. La largeur des pieds, c'est 2 fois et demi la largeur des hanches environ. On peut descendre plus bas ici, puisqu'évidemment, on a libéré la hanche. Donc n'hésitez pas à aller chercher le plus bas possible. Inspirez à descendre, soufflez à la montée comme tout à l'heure. Relâchez votre haut du corps, relâchez vos épaules. Aidez-vous des bras simplement pour vous stabiliser et garder la poitrine haute, donc le buste le plus droit possible. Et pour ça aussi, serrez le ventre, évidemment pour stabiliser la colonne vertébrale et protéger le dos. Très bien, on fait comme tout à l'heure. Restez en bas, tout petit pulse. Restez là, restez là, restez là. Allez, 30 secondes d'effort.
Ancrez vos talons le plus profondément dans le sol. Je cesserai de vous répéter à chaque fois qu'on fera des squats. Essayez vraiment de presser le sol, comme si vous vouliez le repousser au maximum vers l'extérieur. Allez, maintenez, soufflez profondément, maintenez. Serrez vos fessiers à chaque petit pulse pour qu'eux aussi travaillent. Ça ne fait pas de mal non plus. Maintenez quelques secondes supplémentaires. Épaules relâchées. Parfait, soufflez, remontez. Et on est reparti, deuxième série. On repart pour notre jumping jack. Voilà, 30 secondes d'effort. Allez, on ouvre, on ferme. On emmène les bras au-dessus de la tête. On serre le ventre. On n'oubliez pas de respirer. En apnée, ça ne marche pas très bien. Et surtout, on amortit à chaque fois. Fléchissez vos jambes. Voilà, amortissez et rebondissez. Servez-vous vraiment de l'inertie du mouvement pour repartir tout de suite en mouvement. Prenez bon courage. Position de squat normale. Et on descend. Allez, on est à notre deuxième série. Il y en a 3 sur ces mêmes exercices. On les enchaîne. Maintenant que vous les connaissez, essayez de vous mettre en place le plus rapidement possible. De mettre un petit peu de dynamisme, un petit peu d'explosivité dans le mouvement. On est poids du corps ici, donc pas de souci. Faites-moi brûler ces cuisses. Serrez bien le ventre aussi parce que les abdominaux, eux, ils travaillent même en passif. Même si ce n'est pas eux qu'on sollicite en premier. Ils vont travailler tout au long de la séance. Mais pour ça, il faut que vous serrez le ventre. Très bien, on reste en bas. Petit pulse. Serrez le ventre. Relâchez votre haut du corps. Respirez. Et faites de tout petits mouvements vous servant aussi de la contraction des fesses. Voilà, essayez de calmer le jeu sur ce mouvement. Il est assez douloureux, je veux dire. On sent bien la brûlure musculaire en tout cas. Donc essayez de vous concentrer vraiment sur cette petite brûlure musculaire là qui est bien efficace. Et calmez le jeu au niveau du cardio. Parfait. Il reste 5 secondes. Relâchez, redressez-vous, on ouvre les jambes. Ici, squat large. Allez, mouvement complet. On descend et on pousse. Poussez les fesses loin vers l'arrière et vers le bas. Repoussez en pressant les talons dans le sol. Inspire à descente. Soufflez à la montée. Relâchez vos épaules. Redressez votre poitrine. Et serrez le ventre. Voilà, maintenez. Allez, 10 secondes. Tenez bon. Je mens pas, c'est le bip. C'est lui qui choisit. J'ai mis 30 secondes, c'est 30 secondes. Très bien, on reste en bas. Allez, petit pulse. N'oubliez pas pour vous, c'est ce pulse-là qui compte. Voilà, et là, ça démarre les 30 secondes. Allez, maintenez. Vous avez le temps de vous mettre en place, vous avez le temps de voir comment je me place. Donc, essayez de prendre ce temps-là pour bien vous placer correctement. Évidemment, si vous avez un miroir devant vous, c'est encore mieux. Ça vous permet de vraiment voir si vous êtes bien placé, voir si ça correspond au bon mouvement, à la bonne technique. Et ça, c'est indispensable pour vraiment travailler efficacement. Et surtout sans vous blesser. Allez, soufflez, relâchez. La pause viendra juste après. Ouvrez. Dernière série. Sur cet enchaînement d'exercices-là, on en a 5 à chaque fois. Ouvrez en jack. Ajoutez les bras. N'oubliez pas de bien vous redresser, essayez de vous grandir chaque fois qu'on fait des jacks. Au contraire, ne vous rapetissez pas. Essayez vraiment d'être grand et de faire des grands mouvements, une grande amplitude. Rapide, explosive, mais néanmoins bien contrôlée du début à la fin. Genoux bien ouverts vers l'extérieur. Parfait, squat normal. Allez, mouvement complet. Courage, on inspire, on souffle. Ça va monter au niveau cardio, c'est fait exprès, à chaque fois on alternera toujours un exercice qui est cardio, qui fait vraiment monter le cœur, assez léger, assez aérien, avec des exercices de renforcement musculaire qui sont assez globaux et qui vont vraiment travailler la cuisse et brûler un maximum de calories justement parce qu'ils sont globaux. Parce qu'on en demande beaucoup à l'ensemble du corps, dont les abdominaux qu'il faut serrer au maximum pour protéger le dos, surtout en squat. Très bien, vous vous souvenez, on reste en bas. Tout petit pulse. Allez, n'oubliez pas de bien redresser la poitrine, ne vous affaissez pas vers l'avant, au contraire, redressez-vous, redressez la poitrine, serrez le ventre pour garder un dos droit et ne pas trop cambrer. Allez à la hauteur qui vous semble la plus appropriée à votre niveau. Si ça brûle, c'est normal, on ne s'arrête pas parce que ça brûle, on continue, au contraire, c'est bon signe. Évidemment, ça brûle derrière les oreilles, c'est pas l'endroit où il faut que ça brûle, mais
C'est vraiment de ressentir cette brûlure musculaire qui est presque à la limite de l'insupportable, mais qui est supportable quand même. Allez, on ouvre squat large, ça fait du bien de revenir à un mouvement complet. Essayez d'éliminer cette petite brûlure musculaire qui pique encore un petit peu là, quelques secondes après. Voilà, pressez vos fessiers vers l'arrière, vers le sol. Inspirez à la descente, soufflez à la montée. Voilà. Ah, c'est la dernière fois là. Sur ces exercices-là. C'est la dernière fois, dernière série. Ensuite, on passe à la suivante. On n'a simplement que 3 phases d'exercice, hein, donc 30 minutes, c'est très vite fait. Très bien. Dernier mouvement. Allez, restez ancrés. Restez là. Soufflez profondément, relâchez vos épaules. Redressez-moi ce buste. Gardez un port de tête bien droit. Serrez votre ventre au maximum. Et pressez-moi ces fesses vers l'arrière et vers le sol. Voilà, on pousse dans les talons. On décolle légèrement les orteils dans les chaussures là. On souffle profondément, ça pique, c'est normal. Maintenez, soufflez, respirez surtout. Allez, quelques secondes, il en reste 4, 3, 2, 1. Soufflez, relâchez, secouez un peu vos jambes. Hop, hydratez-vous. Elle est où ma bouteille? Elle est là. Allez, hydratez-vous, on passe à la suite. Allez, on est reparti. Hop. Deuxième phase que l'on réitère 3 fois. Je mets start. Et on est parti. Premier exercice. Il s'agit d'un burpee. Hop. Et d'une fente. Donc fente évidemment à droite d'un côté. À droite une fois, je veux dire. Et à gauche l'autre fois. Donc, oulala, c'est dangereux. C'est dangereux avec un chien. Nickel. On est parti là. Hop. Un burpee, une fente. Donc, dans le burpee, on vient poser au sol en squat, on allonge, on ramène, on se redresse et un grand pas vers l'avant pour faire une fente. Descendez, allongez, hop, il nous en reste une. Parfait, très bien. La suite se passe en fente, une fente arrière et 2 genoux. Même jambe toujours. Une fente arrière, 2 genoux de répétition. Descendez loin derrière et ramenez le genou à la hanche. De préférence sans poser au sol. Après, si vous avez besoin de revenir et de poser au sol, aucun souci. Mais faites un grand pas, une vraie fente à 90 degrés. Et hop, genou hauteur de hanche. Descendez, remontez, genou répétition. Un grand pas derrière, le buste est droit, la poitrine est haute, le ventre est serré en permanence. Et on change de côté. L'autre jambe, une fente, genou 90. Hop, serré, serré, voilà. Donc là, mon ventre est serré pour stabiliser le dos. Là, mon ventre est serré pour travailler au maximum les abdominaux, même si c'est la cuisse qui fait le job. Voilà, montez, montez. Donc de même manière, hop, gardez les pieds largeur des hanches, sinon vous perdez l'équilibre. Voilà, j'allais en faire 2. J'allais faire 2 fentes, moi. C'est un exercice aussi, mais c'était pas le but. Très bien, ici on alterne une fente, un squat, fente de l'autre côté et un squat. Allez, on y va. Fente, squat, allez à la vitesse que vous voulez. C'est-à-dire allez à la vitesse qui correspond à votre niveau. N'essayez pas d'aller trop vite. Il vaut mieux que vous preniez le temps de bien vous placer, que vous fassiez le mouvement complet et qu'il soit techniquement parfait, plutôt que vous vous précipitiez et que soit vous mâchiez le mouvement, soit que vous fassiez mal parce qu'il est mal fait, mal déroulé. Hop. Parfait, à la suite. Et bien en fait, on va être au sol, mais on n'a pas besoin de tapis, parce que sinon je vous l'aurais dit. Et on va faire des donkey kicks, mais dans cette position. Les genoux sont décollés du sol. Hop, on ne voit pas que mes genoux sont décollés là. Là, on voit mieux. Voilà. On pousse et on ramène. On pousse et on ramène. Donc soufflez et inspirez. Allongez et revenez. Même jambe toujours, essayez de bien pousser dans la longueur du dos, de bien serrer le ventre. Évidemment, si c'est trop dur, vous pouvez pousser les genoux au sol. Posez, j'ai dit pousser? Non, posez au sol. Et on change de jambe. Allez, serrez bien le ventre pour stabiliser la position. Évidemment, là, il y a un petit travail de gainage qui se fait en même temps. Allongez la jambe dans le prolongement du buste, voire un petit peu plus haut pour que la fesse travaille. Donc serrez-la, cette fesse, lorsque votre jambe est tendue. Là, on serre et on inspire et on souffle. Voilà, et maintenez cette position. Hop là. On allonge et on ramène. On allonge et on ramène. Allez, quelques secondes supplémentaires.
Et on reprend tout depuis le début. Parfait. Hop, on se redresse, on est parti pour les burpees. Allez, burpees, donc un squat, on pose, on allonge, on ramène et une grande fente avant. Fente avant. Ouh là là, je suis proche de la caméra. Burpees, on allonge, on ramène. Alors, si le burpees est trop dur pour certaines options, vous descendez en squat, vous allongez, vous ramenez, vous ramenez. Ça, c'est tout à fait possible. La fente ne change pas évidemment. Un grand pas vers l'avant. Hop, genou à 90 degrés, devant et derrière. Donc, n'hésitez pas à faire le burpees qui vous correspond, de manière à ce que ce soit sécuritaire pour tout le monde. Très bien. Fente, une jambe loin derrière. Hop, et les genoux. Répétition. Voilà. Un grand pas vers l'arrière. Genou répétition. Un grand pas vers l'arrière. Évidemment, les deux genoux sont à 90 degrés lorsque vous faites votre fente. Là, c'est vrai qu'ici, si vous avez un miroir sur le côté, c'est encore mieux. En fait, il vous faudrait une salle pleine de miroirs. Non pas pour vous mater, hein. C'est pas ça. Dans les salles de sport, les miroirs, ça sert à bien se placer. Bon, ça sert à se recoiffer aussi, hein, quand même. On est des filles, il ne faut pas abuser non plus. Allez, de l'autre côté. Un grand pas vers l'arrière. Genou à hauteur de hanche. Voilà. Bon, pour certains, ça sert à mater aussi. Ça, c'est connu. Voilà. Stabilisez bien votre position. Vos hanches doivent rester face à moi. Donc pour ça, le ventre est serré parce qu'il va stabiliser toute votre colonne. Il va stabiliser vos hanches aussi. Et essayez de rester vraiment dans l'axe, que ce soit sur la fente ou sur les genoux. Allez, quelques-uns de plus. Voilà. Parfait. On alterne. Donc une fente, un squat, une fente, un squat. Voilà. Grand pas vers l'arrière, descendez, revenez, pied largeur des hanches, descendez, un grand pas vers l'arrière, descendez et alternez. Très bien. N'oubliez pas, la poitrine est haute dans les deux cas, que ce soit en fente ou en squat. On redresse la poitrine, on redresse le buste. Évidemment, abdos contractés. Hop. Et des mouvements amples pour avoir vraiment les genoux à 90 degrés. Alors, une petite dernière. Parfait. Allez, on passe au sol. Hop. Et on est parti sur une jambe pour les donkey kicks. Essayez d'avoir le tibia pratiquement parallèle au sol. Voilà, le but c'est d'être presque comme si vous étiez, pratiquement comme si vous étiez à genoux, mais vous n'êtes pas. Donc il y a une contraction énorme qui s'effectue dans la cuisse de la jambe qui est posée au sol. C'est pas réellement la jambe qui se tend qui travaille, hein. C'est la fesse plutôt de la jambe qui se tend qui travaille. Par contre, l'autre cuisse, elle est mise à mal là, elle souffre, elle hurle. Allez, changez de côté. Généralement, il y a un côté plus facile que l'autre. Il faut savoir que comme la première jambe a déjà un peu travaillé, c'est un peu plus dur sur la deuxième série. Sur la deuxième jambe en tout cas. Voilà. Allez, le buste est droit, le buste est allongé, hein. Essayez de vous grandir au maximum. Ne regardez pas vos jambes derrière. Essayez juste de regarder légèrement devant vous là. Au sol mais légèrement devant vous. Soufflez profondément. Quelques secondes de plus. Allez, tenez, tenez, tenez. Ouais, c'est bon. Hop là. On est reparti. Allez, dernière série, burpees. On descend, on pose, on allonge, on ramène. Et un grand pas vers l'avant pour une fente. Allez, tenez bon. Descendez, allongez, ramenez. Grand pas vers l'avant. N'oubliez pas de changer de jambe, hein. Sinon, il y a un moment donné où vous allez ressortir un peu bancal. C'est pas le but. C'est pas le but du tout. On allonge, on ramène. Voilà. Allez, un mouvement de plus, un burpees, un burpees. Allez, hop, voilà. Parfait. Les fentes. Fente arrière, jambe gauche. On descend et on ramène. Ah, le chien était en train de dormir tranquillement. Je crois que les fentes, ça réveille. Les fentes ont réveillé le monstre. Voilà, le bruit que vous entendez, c'est lui qui lance tout. Il balance tout. Il balance tous ses jouets. Il retourne son panier, la totale. Allez, quelques mouvements supplémentaires, la grande fente vers l'arrière et on change de côté. Pareil, grande fente vers l'arrière et 2 genoux répétition. Regardez les bras sur les genoux. Essayez de les mobiliser aussi naturellement pour qu'il y ait un mouvement aussi qui s'effectue au haut du corps
plus il y a de masse musculaire mise en jeu, et ben plus on brûle de calories. Donc essayez vraiment d'allier aussi le mouvement du haut du corps. D'une, ça vous stabilise, donc c'est tout bénef. Et en plus de ça, hop, vous brûlez plus d'énergie. Allez, un mouvement de plus? Non, 2 mouvements de plus. Parfait, on alterne les fentes et les squats. Pied vers l'arrière, une fente, un squat normal, pied vers l'arrière. Voilà, largeur des hanches. Descendez, genoux en ligne avec les orteils. Essayez de pousser vos genoux vers l'extérieur à chaque fois. Quand on fait des squats, ayez cette habitude de vouloir pousser les genoux vers l'extérieur. Quand ils rentrent vers l'intérieur, c'est là où c'est mauvais. Et on a toujours un peu ce réflexe. Le genou rentre naturellement. En plus, en fonction des morphologies, c'est plus ou moins influencé. Donc, essayez de pousser vos genoux vraiment vers l'extérieur. Voilà. Allez, un dernier squat. Hop, parfait. Donc, kick, c'est la dernière série. On serre le ventre, tibia parallèle au sol et hop, on allonge. Alors, je vais essayer de ne pas casser la télé. Je pense que mon homme m'en voudrait un petit peu. Voilà, allonger, ramener. Alors, le genou, il vient pratiquement, je dis pratiquement, mais vers la poitrine, de manière à ce qu'il y ait quand même une petite contraction des abdominaux aussi, là, ici. Hop, on resserre les abdominaux. Voilà, ça fait pas de mal. Allongez en pressant votre fesse, en vraiment la contractant. Voilà. Et on change de côté. Hop. Allez, c'était la dernière série en plus, là. Tenez bon, soufflez, allongez, contractez. Moi, je suis en nage, là, je sais pas vous, mais ça dégouline. En même temps, il fait 28 degrés. On a eu plus 4, moins de 4 degrés tous les jours. À chaque fois, on perdait ou on gagnait 4 degrés il y a une semaine. C'était pratiquement l'hiver. Et puis là, on a plus 15 degrés en 3 jours. Allez, quelques répétitions de plus. Hop, c'est bon, une dernière. Très bien. Soufflez, buvez, récupérez. Et on passe à la toute dernière phase. Donc les 10 petites dernières minutes d'effort. Hop, je mets pause. Allez. C'est parfait. C'est reparti. Dernière phase. Hop. Tac. Allez. Dernière série. On commence tout simplement, hop, par une course en échelle. Ouh là là. J'ai pu attaquer. Non mais, Élysée, ça ressemble à de la course, c'est pas de la course, mon petit chien. Très bien, donc essayez de descendre sur vos appuis, donc vos genoux sont fléchis, hein, et hop, on ouvre, on ferme, on ferme. Allez à la vitesse qui vous semble la plus convenable, hein. C'est censé être cardio et ça brûle aussi les cuisses. Donc descendez sur vos appuis, évidemment vous pouvez vous servir des bras aussi. Ah, bien stable. Nickel. Allez, maintenez ça. On ouvre, on ferme, on respire dans tout ça. Parfait. La suite, sur une jambe pour commencer. Regardez, une élévation latérale, hop, je me pousse. Et une fente latérale, on vient pratiquement toucher le sol. Donc, on ouvre, on ramène, et là on décale, on descend, et on pousse pour revenir. Ouvrez, élévation latérale, hop, fente latérale. Voilà, allez vraiment chercher le sol. Essayez de vous décaler suffisamment et descendez. Alors le buste, il reste toujours droit, hein. Regardez bien. C'est pas mon buste qui se penche, c'est vraiment ma jambe qui se fléchit. Le but, c'est que celle-ci travaille. Voilà. On décale, on fléchit, on pousse et on ramène. Hop, l'autre jambe, on ouvre et on décale. Voilà. Élévation latérale d'abord et hop, fente latérale ensuite. Voilà, allez chercher le sol. Ouvrez, jambes tendues et là on la fléchit pour aller chercher profondément dans le sol. Ouvrez, fléchissez. Voilà, élévation latérale et hop, la jambe est tendue sur l'élévation latérale, hein, la pointe de pied légèrement vers le bas pour vraiment travailler la fesse. Voilà, allez, une petite dernière. Très bien, la suite c'est au sol, mais là aussi pas besoin de tapis parce que vos fesses sont décollées. Je me décale là aussi. Hop, on prend une jambe pour commencer. On pousse et on fléchit. On pousse et on fléchit. Voilà, en même temps qu'on va étendre la jambe, on va lever le bassin. Pousser et ramener. Normalement, la fesse de la jambe qui est au sol travaille et la cuisse de la jambe qui se tend travaille en même temps. Voilà, on allonge et on fléchit. On allonge. Alors le talon de l'autre jambe, elle est ancrée dans le sol. Le talon, pas la talon. Le talon est ancré dans le sol. Voilà, et on change. Allez, étendez, ramenez. Poussez,
fléchissez. Non, 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 non. Non, ça va pas le faire. Hein. Allongez et fléchissez. Il attend qu'une chose, c'est de faire une connerie. Oui, mais non. Voilà. Cherchez l'allongement de la jambe. Allez, courage, il n'y a que 3 séries à tenir, c'est tout. Je pense qu'il va réussir, il va se contenir. Il va se contenir. Voilà, fléchissez, poussez, ramenez. Oh mon Dieu. Voilà. Allez, on part. Hop, course en échelle. On ouvre, on ferme, on ferme. Donc au ralenti, ça donne on ouvre, on ferme, on ferme. Hein. Fléchissez suffisamment sur vos appuis. Si vous êtes droit, bah, évidemment, ça travaille moins. Donc essayez de descendre sur vos appuis. Voilà, serrez-vous des bras. Là, le but, c'est que le cardio réaugmente à nouveau. Hein. À chaque fois, on a ce petit exercice cardio qui donne une petite piqûre de rappel au cœur pour lui demander d'aller chercher le plus de calories possible. Allez, on ouvre, on ferme, on ferme. Voilà. Sur les pointes de pied, léger, aérien. Maintenez, maintenez comme ça. Hop, on accélère. On accélère. Voilà, parfait. Allez, élévation latérale. On ouvre d'abord. Et on ouvre de nouveau, mais cette fois-ci pour descendre. Voilà. Allez, ouvrez élévation latérale. Ouvrez, fente. Voilà. Hop, un grand pas sur le côté de manière à ce que cette jambe reste tendue et cette jambe se fléchisse suffisamment. Hein. N'oubliez pas, buste. Droit au maximum. On ouvre. Et on décale. Hop. Allez chercher le sol. Voilà. Et on décale. Très bien. L'autre jambe. Élévation. Décalage. Et fente. On ouvre. On décale et on fléchit. Là, le poids du corps, c'est dans le talon. Hein. Quand vous descendez, hop, c'est comme pour les squats. On ancre le poids du corps dans le talon. Essayez de repousser, vraiment dynamique, explosif, pour revenir en position initiale. C'est là où vous travaillez le plus au final. Là, vous contrôlez le mouvement. Hop. Voilà. Et vous revenez. Élévation. Hop. On contrôle. On travaille un peu en excentrique. On ouvre une petite dernière. Voilà. Allez, parfait. Tac. Position. Hop. Comme si on faisait des levées de bassin, sauf que là, on est juste sur les paumes de main. On allonge la jambe. On fléchit. Allez, on pousse. Et on ramène, comme si vous vouliez pousser quelque chose. En fait, c'est ni plus ni moins le mouvement de presse, mais sans presse. Hein. On est là, on pousse et on ramène. On souffle et on ramène. Voilà. Allez, cherchez l'allongement de la jambe et l'allongement du buste aussi à chaque fois. Hein. On cherche à être le plus loin, n'importe comment. Le plus long possible. Allez, on change de jambe. Hop, on pousse, on fléchit, on pousse, on fléchit. Comme si vous vouliez mettre votre semelle dans la face de quelqu'un. C'est pas mal comme image, ça. Ça parle en tout cas. Moi, ça me parle. Hop, vous écrasez votre semelle sur la tronche de quelqu'un qui est juste devant vous. Voilà, vous fléchissez, vous poussez, vous fléchissez, vous poussez. Allez, courage, il nous restera une série après celle-ci, ce sera terminé. Hop, billets d'avion. Hop là, soufflez, inspirez, très bien. Allez, course en échelle pour finir. Dernière série. Allez, tenez-vous, allez chercher un peu plus loin, un peu plus bas, un peu plus vite. Alors regardez, mon buste, il est droit, hein. Il est stable. C'est juste mes jambes qui bougent là. Vous devez serrer le ventre pour ça, pour être le plus stable possible dans le haut du corps. Voilà. Hop, 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 hop. Ce mouvement, il excite le chien au point, mais je n'ose même pas imaginer quoi. Voilà. Allez, les élévations latérales. C'est bien, t'es un bon chien. On ouvre. Ouais, t'es un bon chien, il faudrait pousser du champ de la caméra quand même. Voilà. On ouvre. On fléchit. Et on ramène. Oh mon Dieu, à chaque fois, il repart pour faire une énorme bêtise. Enfin, une énorme bêtise, c'est juste balancer ses jouets, c'est pas très méchant. Hop. On a de la chance d'avoir une crème de chien. Une patte de chien. Voilà. Ouvrez. Allez, descendez en fente latérale, redressez votre poitrine, serrez le ventre et changez de côté. Hop là, élévation latérale et hop, on fléchit. Élévation et fente. Voilà, prenez le temps de vous placer en fente, ne descendez pas comme un pachylé en nappe, comme ça. C'est vraiment d'avoir l'élévation, je ramène, et là je vais poser, je prends le temps de descendre. C'est d'avoir un contrôle du mouvement permanent.
Le dynamisme, on l'a dans tous les exercices cardio qu'on fait avant, la course en échelle, les burpees, les jacks, et on les enchaîne. Donc pour ça, je préfère que vous contrôliez le mouvement au maximum. Voilà. Hop, allez, dernier effort, vous tenez bon? Allez, on y va. On souffle, on ramène, on souffle, on ramène. Poussez, réfléchissez. 30 minutes, c'est trop bon pour lui. Il faudrait que je fasse des séances de 15 minutes. Voilà, allez, allongez. Oh mon Dieu, ça ne ressemble plus à rien. Voilà. Allongez, réfléchissez. Vous seriez à ma place, franchement, vous seriez mort de rire. Il a tout retourné. Ce sont ses affaires, ça va, mais... Allez, l'autre jambe. On fléchit, on allonge. On fléchit, on allonge. Allez, allongez le buste, serrez le ventre, toujours, hein. Évidemment, on engage la fesse de la jambe qui est au sol, on engage la cuisse de la jambe qui se tend. Et évidemment, on engage le centre du corps, donc on serre le ventre et on aspire son nombril au maximum. Quelques secondes, quelques secondes. Tenez bon. Oh, ça dégouline. Je suis dégoûtante. Je dégouline de sueur. Hop. Souffle et inspire. Souffle et inspire. On allonge et on ramène. Dernière seconde et relâchez. Parfait. Soufflez. Récupérez. C'est là où si vous avez votre tapis, c'est vrai que ça peut être relativement bon à prendre de manière à vous poser. Hop. Venir vous positionner ici en pose de l'enfant, de manière à récupérer, souffler. Mais c'est pas grave, on fera le ménage. Je suis toute dégoûtante, il faudra bien passer un bon coup de serpillière après. Allez, placez le front au sol ou sur votre tapis, récupérez. Cette séance est terminée, j'espère que comme moi, eh bien, vous êtes tout dégoulinant de sueur, que comme moi, vous avez ressenti ces petits picotements, cette brûlure musculaire à chaque mouvement. Bonne récupération à vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker et à vous abonner à ma chaîne pour savoir quand est-ce que je sors d'autres vidéos. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres entraînements.